Monsieur le Président, mes chers collègues, la délibération précise dans ses orientations générales que l'orientation d'une agriculture plus durable, plus responsable et économiquement compétitive prônée par le département s'est traduite par l'intensification des dispositifs persistants en faveur de cet objectif. Aussi, mon propos ira dans ce sens en évoquant la crise aviaire. La France subit une épizootie d'une ampleur inédite ayant entraîné un plan d'abattage massif de plus de 20 millions de volailles entre novembre 2021 et le printemps 2022. Depuis le 10 novembre, volailles et palmipèdes de plein air doivent être de nouveau confinés. Ainsi, alors que la claustration des volailles était en vigueur, la France a connu le pire épisode d'influenza aviaire de son histoire. Cette maladie est désormais décrite comme endémique en France par les professionnels du monde agricole qui vivent leur 5e crise depuis 2015. Il faut désormais vivre avec. C'est un véritable changement de paradigme car il est difficile d'imaginer que l'on pourra faire disparaître ce virus. Il faut tout mettre en œuvre pour avoir des animaux en bonne santé, capables d'y résister. Des retours d'expérience réalisés dans les zones réglementées mettent en évidence que les modes d'élevage extensifs sont moins sensibles au virus puisque seulement 3% d'entre eux ont été contaminés, contre 40% chez les élevages plus intensifs. Les mesures de biosécurité s'appliquent de manière identique pour tous, or les réalités sont différentes, les règles ne peuvent donc être les mêmes. Nous appelons de nos vœux que des mesures spécifiques et adaptées aux différents types de structures d'élevage puissent être mises en place afin de garantir la viabilité des emplois, la qualité et le bien-être animal. Le département a conscience de l'importance que revêt l'emploi agricole sur son territoire. Malgré tout, de nombreux éleveurs de petites structures arrêtent leur activité, conséquence d'une gestion de la grippe aviaire non adaptée à leur modèle, combinée à l'augmentation des prix de l'alimentation animale. En effet, en un an, entre octobre 2021 et octobre 2022, le prix de l'alimentation a augmenté de 35%. Les éleveurs subissent une consommation d'aliments en hausse depuis que leurs animaux n'ont plus accès au parc extérieur. À cela s'ajoute une baisse de production de plus de 30% pour les volailles claustrées. Abattage et vide sanitaire entraînent aussi une baisse du chiffre d'affaires. Les éleveurs sont donc en grande difficulté. Le département s'est engagé à maintenir un dispositif de soutien aux agriculteurs dans le cadre des différentes crises. Dans ce cadre, peut-on envisager un accompagnement différencié à la nature des élevages, autarciques, semi-industriels, industriels? Plutôt que d'intervenir pour réparer, indemniser les dommages liés aux crises, pourquoi ne pas aider les agriculteurs à aménager leurs exploitations pour mieux vivre ces crises? Vous l'écrivez d'ailleurs, cet accompagnement financier a vocation à assurer la prévention des risques plutôt que de réagir dans l'urgence aux crises désastreuses pour le monde agricole. Le nouvel engagement social et sociétal qui sera porté par le département se veut solidaire du monde agricole, en garantissant une économie agricole sur tout le territoire et en assurant une souveraineté alimentaire. Cet engagement doit donc œuvrer en faveur du maintien et du développement de pratiques qui permettent un modèle économique résilient pour tous, garantissant la pérennité des exploitations, quel que soit le modèle choisi par les agriculteurs. Je vous remercie.